ForceWorks en intégrale. ForceWorks est le nom de différentes équipes publiées par Marvel Comics. La première version de ForceWorks est apparue dans le ForceWorks numéro 1 de juillet 1994, créé par les écrivains Dan Abnett et Andy Lanning et initialement dessiné par Tom Tenney et durera 22 numéros des années 1994 à 1996. Ce qui laisserait imaginer 2 tomes pour cette série si elle voyait le jour en intégrale. L'équipe a été formée à partir des restes des West Coast Avengers. Après que le leader Iron Man ait quitté les Avengers en raison d'un conflit interne, ForceWorks a maintenu une vision différente de celle des Avengers, essayant d'anticiper les catastrophes naturelles causées par l'homme. La deuxième version de ForceWorks a été mentionnée dans Civil War numéro 6 par exemple. ForceWorks a donc commencé peu de temps après la dissolution des West Coast Avengers. Tony Stark, autrement dit Iron Man, a cherché à former un groupe de super-héros avec une philosophie différente de celle de ses prédécesseurs, notamment la branche Est des Avengers. Cette équipe ne se contenterait donc pas d'arrêter les catastrophes, mais de les empêcher. L'équipe était initialement composée d'Iron Man, US Agent, Spider-Woman, interprétée par Julia Carpenter, et Scarlet Witch et Wonder Man. À la fin de la première mission, Wonder Man était considéré comme mort aux mains des envahisseurs Kree, et peu de temps après, l'extraterrestre Century l'a remplacé. Le groupe a utilisé une combinaison de l'ordinateur du chaos, un super-ordinateur qui utilisait les informations entrantes pour prédire les événements futurs, et des pouvoirs de la sorcière rouge pour tenter de prévenir les problèmes mondiaux majeurs. ForceWorks utilise une installation de Stark Enterprise connue sous le nom de The Works. Comme base, le bâtiment était entièrement équipé pour l'usage de l'équipe. Il comportait de puissants systèmes de sécurité et de furtivité et incorporait de la nanotechnologie qui permettait de réparer le bâtiment s'il était endommagé. Il était entretenu par le personnel de Stark Enterprise, laissant ForceWorks se concentrer sur leurs tâches. L'installation était également administrée par un système d'intelligence artificielle appelé Plateau. Plateau signifiant piezo-électrical, logistique, analytique, tactical, opérateur. Voilà, si vous vouliez savoir pourquoi Plateau. Les locaux comprenaient également des logements et des logements de formation qui pouvaient également produire des holographes de lumière dure. Bien que ForceWorks soit officiellement dirigé par la sorcière rouge, Iron Man agissait souvent de manière insubordonnée et prenait ses propres décisions au cours de leur mission. Plus tard, il a été révélé qu'Iron Man était sous l'influence du méchant voyageant dans le temps Kang le Conquérant. Plus tard même, ce fut révélé que c'était Immortus déguisé. L'équipe a mené plusieurs batailles et a existé pendant un peu moins de 2 ans et s'est dissoute. La plupart des membres ont rejoint les Avengers ou ont sombré dans l'obscurité. Peu de temps après la désintégration du groupe, Tony Stark est mort dans sa tentative de reprendre le contrôle de lui-même auprès de Kang et a été remplacé par une version plus jeune de lui-même, en réalité alternatif. Le Stark original n'est pas resté mort longtemps en raison des événements qui ont culminé dans le scénario Heroes Reborn. Honnêtement, moi, je suis assez curieux de découvrir cette équipe et j'espère qu'elle sera adaptée en intégrale. Je pense que vu son lien avec les West Coast Avengers, elle pourrait suivre celle-ci. Bien que les West Coast Avengers soient à l'année 88 actuellement, il resterait encore 4 à 5 ans de publication avant d'arriver là. Il est possible que la série voit le jour donc avant ou alors dès la fin de celle-ci. Reste à voir. Voilà, j'espère que tu auras aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à la partager et abonne-toi pour plus de présentations.